bienvenue chez moi, dans mon vortex, where the magic opers. Et ouais, c'est ici que la magie opère, évidemment. Je vais vous parler de la semaine du 15 au 21 janvier. Et ouais, ça va vite, hein. 2024 déjà. Les planètes se baladent dans votre signe à vous, les Capricornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tout simplement à l'honneur cette semaine encore, puisque le soleil éclaire votre ciel, le troisième décan, mais il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Mercure qui débarque chez vous. Donc premier décan, vous êtes ouvert, vous avez envie de bouger, de communiquer, de rencontrer du monde, ça c'est vraiment sympa. Et puis Mars vous donne la pêche, hein. Mars c'est l'envie d'aller de l'avant, premier décan, vous pouvez être plus sportif que d'habitude, et puis attention, un fait exceptionnel avec Pluton, qui quand même est installé dans votre signe des Capricornes depuis 2008, ça fait un paquet de temps, hein, et qui va à partir du 22, donc c'est pas encore cette semaine, mais le 22 janvier, qui s'installe dans le signe des Verseaux. On va prendre l'apéro et on va parler de l'ère du Verseau, évidemment, et je vais vous parler de ce qui se passe quand Pluton, une planète aussi puissante que Pluton, entre dans un signe. Elle n'y est pas arrivée depuis, elle n'y est pas venue depuis un paquet de temps dans le signe du Verseau, puisque c'est une planète lente qui fait le tour très très lentement, le tour du zodiaque. Donc le fait qu'elle s'installe à partir du 22, j'ai évidemment vous en reparler, mais pour le moment, elle termine sa balade dans le signe des Capricornes. Donc oui, les Capricornes, chez vous, il y a du monde. En dehors de ça, on a quand même Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, s'est installée dans le signe des Sagittaires, pour le bonheur des signes de feu. Donc je vous rappelle, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes happy. Et vous êtes en beauté aussi, puisque lorsque cette planète-là est dans votre signe ou dans un signe de feu, eh bien, ça vous met tout à fait en beauté, il y a une espèce de notoriété, ça concerne le deuxième décan et le troisième, et vous êtes populaire et vous avez encore plus de charisme, et l'amour s'ouvre à vous, votre cœur aussi, c'est carrément top. Cette planète, elle fait du bien aussi au signe d'air, j'en perds ma voix. Et les signes d'air, on parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux, qui en ont bien besoin, nos petits Verseaux, puisque vous tapez encore Jupiter et Uranus, qui vous saoulent encore un peu, et d'ailleurs un peu beaucoup, puisque Jupiter et Uranus sont toujours dans le signe des Taureaux. Je vais encore beaucoup vous saouler avec ça, je sais, parce que si Jupiter, pour le bonheur de beaucoup de signes, entre dans le signe des Gémeaux, ça sera aux alentours du mois de mai, 25 mai je crois, Uranus, lui, va continuer à chahuter certains signes, puisqu'il est toujours en Taureau, et lorsque Uranus est en Taureau, il en perturbe vraiment deux, qui sont les Lions et les Verseaux. Et puis, quand même, ceux qui sont en face, c'est les Scorpions, hein, donc vous pouvez être un peu perturbé encore. Et là, ça s'annonce pour le troisième décan, hein. Cette période actuelle, enfin la période dans laquelle on va. De toute façon, vous réécoutez les horoscopes mondial et les horoscopes qui concernent votre signe et votre ascendant, et je vous donne tout ça en détail. Donc Jupiter concerne le premier décan, est direct, ça, la chance est là pour le premier décan des signes de terre, donc les taureaux sont en première ligne, mais il est évident que les vierges et les capricornes en profitent, et puis le troisième décan, vous bougez les meubles, et on parle toujours des mêmes, donc les taureaux, d'ailleurs c'est pas de troisième décan, c'est deuxième décan pour le moment, les taureaux sont en première ligne pour bouger les meubles, suivis de très près par les vierges qui ont besoin de redonner du sens à leur vie et qui continuent en fait à se transformer, hein, et à devenir plus dingues, et ça c'est tant mieux. Et puis les Capricornes qui souvent je leur dis vous êtes des armoires normandes, eh bien vous avez envie de bousculer les choses. J'ai aussi je vais vous parler d'abord, je termine les signes et puis après je vous parle des revendications que je lis dans les commentaires. Saturne est toujours dans le signe des Poissons, ça concerne le premier décan, et Neptune dans le signe des Poissons du troisième décan. Pour ce qui est du Soleil, il va donc changer de signe. Ce sera à partir du 21 janvier, le Soleil va vous quitter les Capricornes pour rentrer dans le signe des Verseaux. Là, nous entrons dans notre période, les Verseaux, et ça va vraiment être très très sympathique. J'en profite pour d'abord vous remercier, hein, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre cet horoscope. Merci. Pour ceux qui me demandent, j'ai lu un commentaire, quelqu'un qui a écouté l'émission sur Europe 1,
qui me demandait d'expliquer pourquoi je disais qu'on pouvait voir le cadran numéro 1 qui parlait de... quand on regarde un thème, je le coupe en 4 et il y a une partie intuition, une partie cœur, une partie sensation et une partie pensée. Et elle me disait, cette personne, d'expliquer en détail, je ne peux pas, c'est trop long à expliquer, encore plus long par écrit. Maintenant, je vous invite à aller faire un tour sur mon site murielsiron.fr et là, vous avez toute une formation où je vous raconte tout. Comment on peut voir si vous êtes introverti, extraverti dans un thème, comment on peut voir, et un enfant de 10 ans peut le voir, donc c'est super fastoche à comprendre, si vous êtes plus empathique, influençable, ou si vous avez un caractère fort. J'ai aussi ceux qui me disent, oui, mais moi, je suis Capricorne et je ne suis pas du tout ça. Il est évident que quand je parle du Capricorne, je parle de quelqu'un qui serait Capricorne, ascendant Capricorne, avec toutes les planètes en Capricorne. C'est effectivement une espèce de caricature. Vous avez votre ascendant, vous pouvez écouter votre ascendant, mais vous avez aussi la Lune qu'il faut regarder. Et ça demande une consultation. Une consultation, ça demande minimum 1h30, 2 heures d'études. Donc ça n'a absolument rien à voir avec un horoscope que je vous offre d'ailleurs avec beaucoup de générosité. Pour ceux qui ne sont pas contents, les grincheux, il y en a toujours. Et vous me saoulez. Donc en attendant, pour tous ceux qui sont happy comme moi, eh bien je vous invite à me suivre, puis les autres, vous changez, vous allez voir des choses qui vous intéressent plus, mais vos critiques, vous les gardez pour vous, ça me saoule. Et on y va, on se fait ce tour de zodiaque. J'en ai pour un paquet de moments, j'en ai pour un paquet de choses à vous raconter la vie. C'est pas français ça, hein, je m'en fous. Amis Bélier, si vous venez d'entendre ma bulle positive, vous m'avez entendu dire « je m'en fous ». Vous savez que « je m'en fous » est un mantra qui pourrait se dire « moksha ». Moksha, c'est le lâcher-prise. Lorsque vous avez quelque chose qui vous contrarie, plutôt que d'être vraiment là à ruminer, hein, moksha. Je lâche prise. Ou, si vous préférez, je m'en fous. C'est un super mantra. Je m'en fous, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de vous libérer mentalement. Pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que les planètes en Capricorne vous chagrinent. Et oui, le Soleil, votre ambition dans la vie, donc c'est la semaine du 15 au 21, le Soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Mercure, la communication pour le premier décan, Mars, l'action, et là ça concerne le premier et deuxième décan, et Pluton le troisième, donc il y en a pour tout le monde. Ces planètes sont en tension avec votre signe, c'est-à-dire qu'elles sont en carré. Et lorsque ces planètes-là sont en carré, elles perturbent vos plans sur la comète, votre carrière, donc ça fait beaucoup quand même. Donc, moksha, je m'en fous. D'autant plus que vous avez une planète qui va vraiment vous filer un coup de main, Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, se trouve en Sagittaire. Sagittaire qui est un signe de feu comme vous, et ça veut dire que cette Vénus, qui concerne plus le deuxième, troisième décan, est en trigone avec votre signe, les béliers, et donc peut vraiment vous redonner, on va dire, de la joie au cœur et redonner du sens à votre vie. Dans quel domaine? Affectif. Donc, moi, le conseil que je vous donne en ce moment, c'est de ne pas faire trop de plans sur la comète en ce moment, de ralentir le rythme, de vous économiser, allez, on va dire ça comme ça, et puis de vous taire. Parce que ce n'est pas la peine de l'ouvrir en ce moment, ça pourrait être mal pris et ça pourrait tout simplement se retourner contre vous. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier les pauses plaisir. Et puis vous allez attendre sagement que le soleil commence à rentrer dans le signe des Verseaux. Et ça va être le 21 janvier, c'est demain hein, quand même. Et à partir du moment où le soleil s'installe en bélier, en Verseau, pour vous bélier, ça va commencer à être plus cool. Ben ouais, il sera en harmonie, en sextile avec votre signe et il peut vous donner envie de faire des projets avec vos amis. Donc du coup, ça va aller beaucoup mieux. Puis après, les planètes, les autres, Mars et puis Mercure, vont suivre doucement. Et même Pluton, attention, hein, Pluton qui débarque aussi chez vous, ça va être quelque chose. J'ai une bêtise. Pluton qui est en Capricorne va rentrer dans le signe des Verseaux et ça vous concerne, oui, les béliers, mais positivement. Jupiter, Uranus, dans le signe des Taureaux, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Premier décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Deuxième décan, vous pourriez avoir envie de changer des choses sur le plan matériel, au niveau de tout ce tout ce que vous avez sur le plan, oui, concret, pragmatique. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et rappelez-vous, moksha, je m'en fous. Amis Bélier, que se passe-t-il pour nos taureaux? C'est cool pour vous. Ah bah ouais,
les planètes en Capricorne, je ne vous raconte même pas. Profitez-en, parce que quand elles vont rentrer dans le signe des Verseaux, et c'est quand même bientôt, c'est-à-dire le Soleil rentre dans le signe des Verseaux le 21 janvier, hein, quand même, c'est demain. Mais cette semaine, vous allez en profiter. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 4 planètes importantes dans le signe des Capricornes, qui est un signe de terre comme vous. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, la communication pour le premier décan. On parle de Mars pour le premier et deuxième décan, je ne dis pas de bêtises, et Pluton qui se termine, hein, à troisième décan. Donc en fait, vous êtes dans une phase, vous, de transformation positive dans le but de redonner du sens à votre vie. C'est carrément génial. D'autant que pour ce qui est de Mercure, la communication, elle est en trigone en harmonie avec Jupiter qui est dans votre signe, premier décan. Vous avez des idées géniales et en termes de communication, vous pouvez faire des rencontres extrêmement intéressantes pour vous. La chance est là, en clair, et vous êtes positif, et vous y allez. Donc c'est vraiment le moment pour vous de passer à la vitesse supérieure. Le deuxième décan, vous avez envie de bouger les meubles, et vous pouvez le faire, c'est carrément top. Donc moi j'ai envie de vous dire, profitez de cette période extrêmement positive pour vous, pour avancer vos pions, redonner du sens à votre vie. Il peut y avoir pour certains d'entre vous l'envie de partir, de bouger, de voyager, pourquoi pas. Et quant à votre vie amoureuse, vous pouvez avoir une libido qui se réveille. Pourquoi? Parce que Vénus, qui est dans Sagittaire, éclaire le secteur des transformations, mais de la sexualité aussi. En clair, vous êtes dans une phase où vous êtes réveillé physiquement, gourmand de tout. De toute façon, vous êtes quand même le signe le plus gourmand de la bande. Vous êtes aussi le vénusien de la bande, puisque Vénus est votre planète, quelle chance, hein. Et donc, quand Vénus est dans votre signe, c'est encore plus génial. Pour le moment, elle est dans le signe des Sagittaires et elle éclaire le secteur de tout ce qui est lié à la sexualité. Donc, vous pourriez exprimer vos sentiments plus par la sensualité, la sexualité, que tout simplement par des actions, mais vos actions seront tout de même très positives et vos mots, M-O-T-S et pas M-A-U-X, seront totalement positifs. En clair, les taureaux, passez à la vitesse supérieure. Mais attention, petit bémol, à partir du 21 janvier, à partir du moment où le Soleil va s'installer dans le signe des Verseaux, le 21 janvier, il va faire quelques barrages. Premier décan, vous serez les premiers concernés, puisque ce Soleil va être en carré avec votre signe à vous et pourrait perturber le secteur de vos ambitions. Donc soyez plus prudents à partir du 21 janvier, et puis après, je vous parlerai des autres planètes qui viendront doucement s'installer dans le signe des Verseaux. Belle semaine à vous, profitez de la vie comme elle le mérite. Et nos Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine encore? Eh bien, les planètes se baladent dans le signe des Capricornes, et ces planètes, elles éclairent le secteur des transformations, des changements. Vous êtes dans une période un peu strange. Pourquoi? Le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, la communication qui est aussi votre planète, et Mars, l'action, accompagné aussi de Pluton. Donc, je vais vous parler en décan. Pour le Soleil, on parle du troisième décan. Pour Mercure, je parle du premier décan. Mars, du premier et deuxième décan. Et Pluton, troisième décan. Ces planètes-là occupent le secteur des transformations chez vous. Aussi de tout ce qui est lié aux finances, aux emprunts, aux héritages. Et puis aussi à la sexualité. Il y a beaucoup de choses qui sont concernées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. Vous, le papillon de la bande, je sais que ça énerve certains, peuvent se transformer. Vous pouvez sortir de votre chrysalide, vous pouvez devenir des cocardes. C'est quoi des cocardes? Eh bien, il y a des papillons classiques et les cocardes, ce sont ceux qui sont différents des autres. Eh bien, vous pourriez effectivement être dans une phase de mutation et de transformation. Et personnellement, je trouve ça génial. Alors, je vous ai dit, oui, mais c'est strange pour vous cette année. Cette semaine. Je sais que ça va vite, hein. Je sais que la vie, elle passe à la vitesse de la lumière, mais quand même. Une année en une semaine, ça va faire un peu rapide. Le Soleil se trouve en Sagittaire. Le Soleil. Je vous ressemble, les Gémeaux. Je me calme. Je veux aller trop vite. Vous êtes des impatients, donc je vais aller trop vite avec vous. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe des Sagittaires. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est le signe qui est en face de chez vous.
Ça veut dire qu'amoureusement, tout ira bien si vous êtes dans des relations de complémentarité et d'échange. Ça concerne votre couple, vos collaborations d'une manière générale. Vous ne devez pas être dans l'affrontement et le conflit. Mais je vous ai déjà dit que l'affrontement et le conflit, c'était pas votre truc. Donc, vous êtes tout à fait capable d'être dans l'échange et la complémentarité. Mais vous devez attendre sagement que le soleil, le 21 janvier exactement, c'est-à-dire bien sûr demain, s'installe dans le signe des Verseaux. À partir de ce moment-là, puis après, les planètes, les unes après les autres, Mars, Mercure et même Pluton, s'installent dans le signe des Verseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que elles seront en positive, elles seront en harmonie avec vous. Vous allez vraiment vous remettre en question positivement. Et ces planètes seront donc en trigone avec votre signe et elles vont vous permettre de redonner du sens à votre vie. Génial. Quant à Jupiter et Uranus, elles sont toujours dans le secteur de vos bilans, bilan de vos expériences passées. Mais de toute façon, au printemps, pour vous, ce sera Yalla, puisque vous allez voir débarquer chez vous Jupiter. En attendant, réfléchissez à ce que vous voulez réaliser vraiment. Belle semaine à vous, mes amis les Gémeaux. Et du côté de nos cancers, qu'est-ce que c'est pas ça? Les planètes sont en phase de chez vous. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, accompagné de Mars, l'action, et de Pluton, la transformation. Et ces planètes, comme elles sont en face de chez vous, elles peuvent être totalement positives, mais pas toujours. Donc, vous devez faire très très attention à être toujours dans l'échange, dans la complémentarité et jamais dans l'affrontement. C'est pas votre truc, l'affrontement. Vous êtes l'enfant de la bande, vous êtes sensible à tout. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes dans le monde des émotions et votre planète à vous, c'est la Lune. Donc vous êtes quelquefois lunatique. Hein. Pourquoi? Parce que la Lune, elle change tous les 2 jours et demi. Donc vous pouvez me faire les 4 saisons en une journée. Pour autant, lorsque ces planètes, le Soleil, Mercure, la communication et Mars, l'action, se trouvent en face de chez vous, c'est vraiment une période qui peut être intéressante au niveau du couple et des collaborations si vous êtes effectivement dans tout ce qui est lié aux échanges. La bonne nouvelle, c'est que Vénus va encore vous aider. Pourquoi? Parce que Vénus se trouve dans le signe des Sagittaires et lorsque la planète Vénus est en Sagittaire chez vous, elle éclaire le secteur du travail, de la santé. Donc c'est une période où vous allez avoir envie de lier l'utile à l'agréable, de vous faire des pauses café, des pauses récré, des cafés gourmands, tout ça. C'est génial parce que vraiment il y a cette envie oui, lier l'utile à l'agréable et de prendre vraiment des moments, de faire des pauses régulières. Donc ça, profitez-en, vous en avez ultra besoin. La bonne aussi nouvelle, parce qu'il y en a quand même plusieurs, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine, c'est que Jupiter pour le premier décan, donc vous allez me dire oui mais c'est pas un scoop, bah oui je sais mais les planètes, moi je vais au rythme des planètes, hein. Et Jupiter pour le premier décan vous apporte de la chance, donc profitez-en de cette chance, elle est en harmonie, elle est en sextile avec votre signe solaire et elle éclaire le secteur de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos amis peuvent vous apporter des projets positifs et les projets et l'amitié vont ensemble. Et puis, c'est pour le premier décan. Le deuxième décan, vous pourriez avoir envie de changer des choses en termes de projets et vos amis aussi peuvent vous y aider. Donc vous voyez, même si c'est une redite, hein, parce que effectivement, c'est un peu, ces planètes-là sont des planètes lentes, et je ne regarde pas que les planètes rapides pour vous parler de vous, peuvent effectivement, vous pouvez déjà l'avoir entendu la semaine d'avant, quoi. La bonne nouvelle aussi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Le soleil change de signe, il s'installe dans le signe des Verseaux à partir du 21 janvier et ça va avoir une importance dans le secteur des transformations par rapport à votre idéal, par rapport à vos relations aussi, oui, toujours lié à vos ambitions. Hein. Donc c'est une phase, mais je vais en reparler plutôt la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine à vous, mes petits cancers. 1 million, ça, c'est du gong royal. Les planètes se trouvent dans le signe des Capricornes, c'est plutôt cool pour vous, ouais, parce qu'elles éclairent le secteur du travail, de votre vie quotidienne et de votre santé en clair, par rapport à vos ambitions d'une manière générale, par rapport à la communication,
aux rencontres. Par rapport à Mars, l'action, et Pluton, la transformation, eh bien, vous êtes sur tous les fronts. C'est pas mal, hein? Oui, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez plein d'idées sur le plan professionnel, vous ne vous économisez pas, vous êtes capable de passer à la vitesse supérieure, donc ça, c'est carrément top. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est carrément une année, une semaine. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'année, hein. C'est vraiment une semaine qui est sympa pour vous. D'autant que, cerise sur le gâteau, c'est Vénus, hein, la planète de l'amour, la plus belle des planètes, ma préférée, qui est en Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle est en trigone avec votre signe. Et là, je parle du troisième décan, deuxième et troisième, puisqu'elle est en trigone avec votre signe. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est un signe de feu, comme vous. Je vous ai souvent dit que le Sagittaire sont les braises qui apportent de la chaleur et qui font cuire les aliments. Et vous, vous êtes le feu qu'on voit de loin, qui s'embrase et qui nous embrasse. Génial. Bon, en tout cas, ces planètes, elles vous illuminent, vous, dans votre vie quotidienne et avec cette envie d'aller à la vitesse supérieure. Je parle des planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne et je suis en train de me perdre parce que je vous parlais de Vénus en Sagittaire qui vous apportait en fait l'envie d'aimer, tout simplement. Vous allez avoir encore plus de charisme. Cette Vénus en Sagittaire, elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Si vous êtes artiste, c'est carrément top. Et donc, ça concerne essentiellement le troisième décan. Et vous allez me dire, oui, mais il y a Jupiter et puis Uranus. Oui, c'est bien, vous avez retenu la leçon. Et je suis encore obligée d'en parler parce que même si les planètes sont sympas avec vous, vous donnent envie de faire des choses, vous amènent à vous ouvrir, à avoir des idées géniales, à multiplier les échanges, vous avez quand même, premier décan, Jupiter, la chance, qui est contre vous et qui vous met des bâtons dans les roues. Ça ne va pas durer à partir du printemps. Ça ira beaucoup mieux. En attendant, soyez prudents. Et puis, Uranus, pour le deuxième décan, c'est vraiment pas le moment de tout envoyer valser. Vous pouvez en avoir, mais tellement envie. Puis alors vous, quand vous commencez à rugir, hein, ça fait mal. Et ce serait pas bon parce que ça toucherait... ouais, votre carrière, les plans sur la comète, quoi. C'est pas le moment de faire preuve d'impulsivité. Et puis, le 21 janvier, le soleil change de signe, il va s'installer en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dès que le soleil va être votre ambition dans la vie et votre idéal dans le signe du Verseau, il va vous falloir apprendre la complémentarité et oublier les revendications. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine. Belle semaine à vous, mes copains, les lions. Vierge. Serez-vous folle, dingue, ou serez-vous sage, comme les images? Je vous conseille d'être dingue. Vous avez vraiment des raisons. À part une planète qui vous saoule, c'est quand même pas n'importe laquelle, c'est Vénus, hein. Tout le reste est top. Alors, je commence par le top ou je commence par ce qui vous saoule? Allez, je commence comme ça, on sera débarrassé. Vénus vous saoule. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est le cœur, c'est l'affectif et elle est en Sagittaire. Et lorsque Vénus est en Sagittaire, elle est en carré avec votre signe. Ça concerne surtout le deuxième et troisième décan. Et cette Vénus, elle est donc en carré et elle perturbe tout ce qui est familial. Ça veut dire quoi? Vous pourriez avoir des contrariétés au niveau de votre famille, mais vous allez monter plus haut. Pourquoi? Parce que les planètes, il y a vraiment beaucoup de planètes qui vous filent un vrai coup de main, hein. Les planètes qui se trouvent dans le signe des Capricornes, et c'est pas n'importe lesquelles. On a le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure qui est votre planète, accompagné de Mars, l'action, et de Pluton, qui se trouvent en trigone, en Capricorne, en trigone avec votre signe, et qui du coup vont vous apporter l'envie d'aimer, malgré cette Vénus en Sagittaire, parce qu'elles occupent ces planètes le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, vous pouvez avoir plein d'idées géniales. Si vous êtes artiste, c'est le moment de créer. Si vous avez des enfants, vous allez avoir envie encore plus de les aimer. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'en faire un. Donc, essayez quand même d'être un peu plus cool avec votre amoureux et amoureuse. Et puis l'action, hein, vous êtes... Mars, c'est aussi la sexualité, donc babe, hein, vous pouvez faire des bébés. Ouais. Bon, donc moi, je vous conseille de faire l'amour, pas la guerre. Et puis, vous avez Jupiter qui vous amène sur un plateau la chance. Premier décan, il y a là. La chance est là. Et puis, Uranus qui vous donne envie, vous, de devenir dingue. Les vierges tellement stables, tellement sages, ont envie de changer leurs habitudes. Et surtout vous, les deuxièmes décans. Transformez-vous en cigale, oubliez les fourmis. Et ces planètes, elles occupent le secteur des voyages,
de la philosophie. Donc vous pourriez philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Vous pourriez avoir envie de quitter, lâcher vos habitudes pour aller vous balader à l'autre bout de la planète. C'est carrément génial. Donc moi, je vous pousse à faire vraiment tout ça. Et puis, le soleil va changer de signe, va aller s'installer le 21 janvier dans le signe des Verseaux et il va éclairer le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Et c'est bien aussi parce que du coup, vous allez avoir envie de bosser, vous ne vous économiserez pas. De toute façon, vous allez avoir encore beaucoup d'énergie puisque Mars vous envoie vraiment des super bonnes ondes. Donc entre l'action, le faire avec Mars, et puis la communication, l'ouverture d'esprit et les super bonnes idées, en plus la chance et l'envie d'innover, que demande le peuple? Yallah les vierges, soyez dingues, je vous le répète, soyez dingues. Et vous, les petites balances, on se calme, mes amis les balances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment pour vous de vous exciter, surtout au niveau familial. Hein. Les planètes en Capricorne, il y en a quand même 4, et pas n'importe lesquelles, vous chauffent vraiment. La crinière, non, n'avez pas de crinière, vous les balances, les plateaux, et vous pourriez vraiment bugger. Le soleil, votre idéal dans la vie, est en Capricorne, donc perturbe l'ambiance à la maison. Mars l'action vous donne, ça se dit pas, hein, vous donne tort, hein, vous fait du tort. Mars, si vous voulez imposer des choses sur le plan familial, ça passera pas. Donc c'est pas le moment de faire des choses. C'est vraiment le moment de prendre de la hauteur. Et puis Mercure, la communication passe moins bien. Donc vous pourriez, vous qui aimez tellement l'harmonie, la paix, ça pourrait partir en cacahuète chez vous. Donc moi j'ai envie de vous dire, taisez-vous quoi. Essayez vraiment de prendre la hauteur et puis vous allez vous expliquer plus tard, lorsque les planètes vont rentrer dans le signe du Verseau, et c'est demain quand même. Hein. Alors, ce qui va vous aider quand même, c'est Vénus. Vénus, c'est votre planète, elle est dans le signe du Sagittaire, et elle vous envoie des super bonnes ondes. Donc, vous allez avoir beaucoup de charme, une façon de séduire, de plaire, sans même faire d'efforts. Donc, vous allez vraiment pouvoir compter là-dessus, et je vous incite à le faire. Et puis, soyez patientes, les Vierges, parce que le Soleil, le 21 janvier, va s'installer dans le signe des Verseaux, et à partir de là, les choses vont s'arranger pour vous, en termes d'abord au niveau familial, par rapport à vos ambitions, par rapport à l'amour, la créativité, les enfants, beaucoup de choses vont devenir plus cool. Donc attendez que d'abord le Soleil s'installe le 21 janvier, mais il sera suivi, hein. Après il va être suivi de Mercure, la communication, de Mars, et même de Pluton. Donc vous, le premier décan, si vous avez envie de changer des choses, ce sera totalement bénéfique. Transformation dans votre manière d'aimer aussi. Alors, les planètes qui se trouvent dans le Taureau, on parle de Jupiter, la chance, et d'Uranus, les événements inattendus, éclairent le secteur de tout ce qui est lié à la transformation, aux finances, j'en ai parlé déjà. Donc il peut y avoir des transformations dans votre manière de gérer l'argent, ou peut-être récupérer un héritage. Il y a des choses qui peuvent bouger à ce niveau-là. Donc on parle de chance possible pour le premier décan et de choses absolument inattendues, mais pas spécialement négatives, hein, pour vous, le deuxième décan. Et puis, je vous le redis, soyez patiente. Donc c'est vraiment pas le moment d'exprimer vos revendications, c'est pas le moment de vous exciter, c'est pas le moment de vouloir faire les choses, mais ouvrez tout simplement votre cœur. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous, en ce moment, les balances, c'est vous reposer sur Vénus, votre planète, qui vous envoie des super bonnes ondes. Belle semaine à vous, elle le sera. Et vous serez en beauté, avec une certaine notoriété. C'est cool quand même. Et nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les scorpions? Je ne sais pas pourquoi, quand je vous parle, j'ai envie de prendre un accent. Et là, c'est un accent corse. Mais d'où ça me vient, ce truc-là? Les planètes sont en Capricorne. Elles vous envoient des bisous. Pourquoi? Profitez-en parce que ça va changer quand elles vont arriver en Verseau. Le Soleil, on dirait que je suis contente quand je vous dis ça, mais ça va pas, non? Moi, je suis ascendant Scorpion, donc je suis obligée quand même d'être concernée. Hein. On se calme. Le Soleil, en Capricorne, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, votre planète, l'action, et Pluton, la transformation, sont en sextile avec votre signe, et elles sont donc positives par rapport à votre entourage proche.
Je m'explique. Ça veut dire que vous pouvez être une locomotive, embarquer derrière vous plein de gens. Ça, c'est Mars qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc, si vous êtes coach sportif, c'est encore plus génial. Vous avez une sacrée pêche. La communication, vous avez envie de communiquer, de sortir, de rencontrer du monde, blablabla, de blablabla, de blablabla. Alors que vous êtes quand même assez sauvage d'habitude. Alors, si vous êtes scorpion et que vous n'êtes pas sauvage, s'il vous plaît, ne me dites pas « Oui, mais moi, je suis scorpion, je ne suis pas sauvage. » Non, vous avez aussi un ascendant et vous avez d'autres planètes dans d'autres signes qui fait que, oui, les scorpions sont sauvages, mais certains sont plus ouverts que d'autres et d'autres plus fermés. Ça dépend, mais il faut regarder le thème en entier. Je m'égare. Vénus, la planète de l'amour, est en Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dans le signe d'après. Elle est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Qu'en amour, vous pouvez être un peu possessif. Hein. Vous pouvez aussi avoir envie d'acquérir des choses matérielles, puisque Vénus, c'est aussi tout ce qui est lié aux finances. C'est aussi votre manière de pouvoir vous valoriser. Donc, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureusement par rapport aux sentiments qu'on pourrait avoir sur vous, pour vous. Et puis, vous avez toujours en face de chez vous ce Jupiter, la chance, pour le premier décan, Uranus, le deuxième décan, qui se trouve donc dans le secteur du couple et de la collaboration, de vos collaborations. En clair, ça veut dire que si vous êtes dans les échanges, c'est OK. Si vous êtes dans l'affrontement, la confrontation, ça peut partir en cacahuète. Donc oubliez ça, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et puis le 21 janvier, alors attention, parce que le Soleil, on commence par le Soleil, mais les autres planètes vont suivre, vont rentrer, et là ça risque de chauffer chez vous, le 21 janvier, dans le signe du Verseau, et ça peut perturber beaucoup de choses au niveau familial. Donc faites très attention. Le 21 janvier, c'est que le début, mais attention, je crois que c'est le 22 que Pluton s'installe pour un paquet de temps dans le signe des Verseaux, et évidemment, on va en reparler en détail. Je vous souhaite une belle semaine, mes scorpions. Faites attention à vous, attention. Amis Sagittaires, que c'est pas ça pour vous? Qu'est-ce qui me prend? Je parle comme une Corse ou comme je ne sais pas quoi. Parce que vous aimez les voyages, ça doit être pour ça. Je ne sais pas, vous m'habitez, les Sagittaires. Bon, on se reprend. Les planètes, je m'égare. Les planètes sont en Capricorne. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, l'action, et Pluton, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à un idéal, par rapport à vos ambitions, vous allez être concret, pragmatique, rationnel. Ça change. Mercure, la communication. Vos idées, vous allez les prouver, en fait. Vous allez avoir envie, dans toutes vos idées, de raconter, preuve à l'appui, pourquoi vous dites ça. Et en termes d'action, vous allez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, c'est vachement bien hein, tout ça. Hein. Et avec une vraie remise en question pour le troisième décan, mais encore une fois, très concrète et rationnelle. Je trouve ça bien. La bonne grande nouvelle pour vous, c'est Vénus qui éclaire votre ciel, votre signe. Alors vous, deuxième, troisième décan, vous êtes en beauté, vous avez une vraie notoriété, on vous recherche, vous êtes aimé, vous êtes populaire et surtout beaucoup de charme, beaucoup de charisme, profitez-en. D'un simple battement de cils, vous pourriez faire totalement bousculer la planète, je m'égale. Jupiter vous aide aussi toujours au quotidien, accompagné d'Uranus. Pourquoi? Parce que Jupiter, pour le premier décan, la chance, l'optimisme, votre planète aussi, hein, à vous les Sagittaires, eh bien, elle vous accompagne au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà dit. Que vous êtes du genre en ce moment à regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est déjà dans votre nature de faire ça, mais encore plus en ce moment. Donc ça, je trouve ça carrément top, vous allez continuer. Et puis vous, le deuxième décan, vous avez envie de changer des choses, peut-être changer des habitudes, changer des choses en tout cas dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre manière de vous alimenter, de prendre soin de vous en termes de santé. Donc c'est vraiment une période où je trouve que vous essayez de voir la vie positivement, mais ce qui est génial, c'est que vous gardez quand même les pieds bien ancré sur la planète Terre. Et puis le Soleil, bien, le 21 janvier va changer de signe, il va aller s'installer dans le signe des Verseaux, et là en termes d'ambition, ce sera très positif, et vous allez avoir des plans avec votre entourage proche. Vous allez pouvoir fédérer,
votre entourage. Quand je parle d'entourage proche, ça peut être les frères et sœurs, mais ça peut être des gens avec lesquels vous travaillez au quotidien. En tout cas, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Vénus est chez vous. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil parce que tout est possible. Vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre. Donc ça, c'est quand même plus que cool. Donc, en tout cas, moi, je suis très positive pour cette semaine encore. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les Sagittaires. Vous avez vu, hein, je me suis bien reprise parce que j'étais partie pour vous faire la semaine avec cet accent. Je vous faisais de la concurrence. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mes copains les Capricornes. Happy birthday to you. Vous êtes à l'honneur. Les planètes se sont invitées chez vous et elles prennent l'apéro. Ah ouais, c'est carrément un apéro dînatoire. Hein. Avec le soleil dans votre signe pour le 3e décan. C'est le 3e décan hein, qui fête son anniversaire. Mercure, la communication 1er décan. Waouh, c'est carrément génial. Pourquoi? Parce que Mercure, elle est tout au début du Capricorne et donc elle est en trigone avec quoi? Jupiter. Donc vous pouvez avoir des coups de chance incroyables, vous faire des rencontres ou avoir des idées. Super. Donc c'est le moment de vous exprimer, c'est le moment de prendre des risques, surtout vous, le 1er décan. Vous, le 2e décan, ne ronchonnez pas parce que vous avez aussi, vous, des choses absolument inattendues, géniales. Pourquoi? Parce que Uranus est en taureau et vous envoie toujours des super bonnes ondes. Mais en même temps, vous avez, j'ai parlé donc du soleil, de Mercure, Mars, la planète de l'action, qui vous envoie aussi des super... non, elle ne vous envoie pas des super bonnes ondes, elle vous envoie obligatoirement des super bonnes ondes, puisque Mars est chez vous. Donc vous avez de l'énergie, vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure. Pourquoi pas de faire du sport? Et vous, le 1er décan, vous êtes vraiment à l'honneur. Hein. En fait, vous avez... 3e décan, c'est votre anniversaire, mais 1er décan, vous avez de la chance, vous avez l'envie d'agir, d'aller de l'avant, avec des idées géniales. Allez-y, quoi. 3e décan, vous êtes encore dans une phase de mutation et de transformation, puisque Pluton est encore dans votre signe, mais va changer demain, et vraiment demain. Hein. Et en fait, il vous chahute depuis un paquet de temps, ce Pluton. Quant à Vénus, alors Vénus va bientôt arriver chez vous. Pour le moment, elle est en train de ronfler dans le signe du Sagittaire, et ça vous oblige en ce moment à faire le bilan de vos histoires d'amour passées. Donc c'est une phase, on va dire, d'introspection, de réflexion par rapport au passé, mais surtout profitez de ce Jupiter, s'il vous plaît, le 1er décan, qui vous envoie des ondes extraordinaires, et puis qui vous donne envie de bouger les meubles, vous, le 2e décan. Et puis, lorsque le soleil va entrer dans le signe du Verseau, ça va être le 21 janvier, dernier jour de la semaine, eh bien, il va éclairer le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir envie vraiment... vous êtes quand même le roi pour faire vos comptes, hein. Faire vos comptes, de garder les pieds bien ancrés sur tout ce qui est matériel, de faire un peu le point de vos biens, de tout ce que vous avez et de tout ce que vous avez réussi à acquérir. Donc c'est une phase d'introspection et de réflexion extrêmement intéressante, mais surtout, n'oubliez pas que la chance est là, exprimez-vous, faites des choses, allez de l'avant, prenez des risques, parce que vous risquez vraiment, vraiment d'être surpris joyeusement. Belle semaine à vous, mes amis, les Capricornes. Et mes petits Verseaux, à quoi devez-vous vous attendre? Vous êtes en train de ronfler, c'est normal. Vous êtes avant, juste avant votre période d'anniversaire. Et lorsqu'on est avant son anniversaire, c'est le moment du bilan. Et il y a quand même 4 planètes qui sont dans le signe, mais ça va bousculer hein, chez vous, hein, ça va chauffer encore, hein, qui sont dans le signe d'avant, le Capricorne. Donc ça occupe le secteur de vos bilans, bilan de toutes vos expériences passées. On peut parler avec le soleil de votre idéal dans la vie, de vos ambitions, de vos idées, de votre manière de communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Mercure est en maison 12? Ça veut dire que vous pourriez moins parler et être plus dans une phase d'introspection, de réflexion, vous rentrez à la maison, à l'intérieur de vous, vous en avez besoin. Et vous êtes moins dans le faire. Donc vous êtes dans une phase où, par rapport à vos actions, vous êtes dans une période où vous réfléchissez à tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, avant
de passer à une autre étape lorsque les planètes vont s'installer dans votre signe. Et évidemment que c'est demain, puisque le Soleil va entrer dans votre signe le 21 janvier, ami Verseau. Vous allez être sur la sellette, parce que non seulement le Soleil arrive pour un mois, mais on va avoir Pluton, la planète de la transformation, qui va venir s'installer chez vous le 22 janvier. Donc bien évidemment, ça va être le sujet de la semaine prochaine, hein, et je vous reparlerai de ça, puisque Pluton c'est une planète très très lente, mais alors elle va s'installer jusqu'en septembre à peu près, dans votre signe, le premier décan, vous allez vous connaître une grosse transformation intérieure, et puis après elle va retourner un peu en Capricorne, mais qu'en septembre-octobre, pour arriver mi-novembre, en Verseau, et je l'ai dit et redit, mais c'est un événement quand même pendant 20 ans, hein, dans votre signe. Alors tous ceux qui me disent « Oui, mais Pluton, t'en as pas parlé », ben, j'ai pas arrêté d'en parler de Pluton. En astrologie mondiale, j'en ai parlé pour les signes qui sont vraiment concernés, mais évidemment, Pluton, c'est plus une planète qui concerne le collectif et la vie, l'humanité tout entière. Mais pour les gens comme les Verseaux, premier décan, vous allez être, vous, très très remis en question par ces planètes-là. Je rajouterai aussi que vous avez toujours, donc Vénus vous fait du bien, hein, cette semaine encore, Vénus en Sagittaire est en harmonie, en sextile avec votre signe, donc vous pouvez vivre, vous, l'amour-amitié, ou des amitiés tendres, des amis qui vous aident, et il y a d'un côté très altruiste aussi par rapport aux autres, mais vous êtes évidemment toujours chahuté par Jupiter pour le premier décan, la chance, oui, abonné absent, et des envies tout envoyées valser pour le deuxième décan. Et évidemment, ne le faites pas, parce que ça pourrait toucher aussi tout ce qui est lié à la famille, donc le foyer. Donc c'est une période un peu où vous êtes chaud bouillant, quoi, super réactif. On se calme, allez réfléchir, méditer et fermez-la. Amis Verseau. Et mes petits poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a du bien, il y a du moins bien. Je ne sais pas pourquoi je parle avec un accent en ce moment. Ça va passer, tout passe. Les planètes en Capricorne vous envoient des baisers. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, de Mars, l'action, et de Pluton, en fait, sont en sextile, en harmonie avec votre signe. Et il y en a pour les 3 décans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces planètes-là, elles vous font beaucoup de bien par rapport à des projets et par rapport à l'amitié. Donc, ou des relations amicales qui vous aident à mettre en place des plans sur la comète, des projets, ou tout simplement l'envie de communiquer, de vous ouvrir, et puis de faire des choses avec vos copains, quoi. Donc, mais je ne parle pas de copains, je parle vraiment d'amitié. Ça, c'est super. Alors, vous allez me dire, yalla, eh ben non, pas yalla, parce que Vénus, la planète de l'amour, vous pose problème. Elle est dans le signe du Sagittaire, ça veut dire qu'elle est en carré, cette Vénus, et elle a un impact sur les plans que vous mettez en place, les plans sur la comète, par rapport à vos ambitions, par rapport à tout ça. Donc, soignez votre joli cœur. Vous êtes l'un des signes les plus sensibles de la bande, tout vous touche, donc c'est une période où j'ai envie de vous dire, faites attention à ça, parce que ça pourrait encore vous perturber, mais en fait, avec les planètes, il y a toujours des choses, bon, pas toujours simples, mais il y a aussi des choses qui rattrapent. Et bien là, avec vous, on a Jupiter, la chance, pour le premier décan, qui vous envoie vraiment des super bonnes ondes, et ça vous amène des choses positives par rapport à votre entourage proche, vos frères et sœurs, donc de la chance à ce niveau-là, et de l'optimisme et du positif. Et puis Uranus qui vous donne envie de bousculer vos habitudes, ça concerne le deuxième décan. Donc le changement étant dans l'air, chopez-le, attrapez-le, les opportunités sont là. Et votre entourage proche peut vous apporter vraiment ces opportunités, donc sachez les saisir. Il y a juste vraiment à faire attention, soigner votre sensibilité. La bonne nouvelle, c'est que vos idées seront dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez tendance, quand vous êtes trop sensible, à cogiter, à vous sentir pas bien, tout simplement, mauvais feeling, quoi. Mais la communication passera bien et vous allez être tout à fait capable de rectifier le tir et de prendre de la hauteur, ce qui est quand même essentiel. Et puis si vraiment vous sentez que quand même trop sensible, allez bouger, allez nager.
ou courir si vous avez envie de courir, mais vous les poissons, vous aimez plus plonger dans la piscine. Alors j'entends déjà des poissons qui me disent non, 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 moi j'aime pas du tout la piscine. Tous les poissons ne se ressemblent pas. Regardez, écoutez votre ascendant. Si vous êtes poisson gémeaux, effectivement, je suis d'accord avec vous. Bon, en attendant, je vous souhaite une belle semaine, mes amis, les poissons, et je vous le dis à la semaine prochaine. Et bien voilà, je l'ai fait, mon tour de zodiaque. Alors, ma bulle positive. Moi, j'ai envie de vous dire, en ces temps mouvementés qui ne vont pas s'arrêter, je ne fais pas de rime par volontaire, apprenons à surfer sur la positive attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que plus on a de choses dans la vie, souvent, attention à mes croyances, hein, et plus on peut être capricieux, insatisfait. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous faisiez cette semaine, c'est un exercice, la liste de tout ce que vous avez dans la vie, vous pourriez être surpris. Donc c'est ça aussi, regardez le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Évidemment que je ne peux pas m'empêcher de vous parler de vos pensées. Nos pensées sont un réel poison. Vous avez des enfants et vous vous inquiétez pour eux. Vous commencez à vous dire « Ah là là, mon Dieu, l'école, les copains, machin. » Il y a de quoi s'inquiéter. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous ne les aiderez pas à monter plus haut, à passer à la vitesse supérieure en leur infusant des pensées toxiques, même à distance. Je voudrais aussi vous dire que nos pensées, même à distance, ont un impact. Même si vous êtes à l'autre bout de la planète, on parle du champ quantique. Eh bien, en fait, dans ce champ quantique, toutes les opportunités sont déjà là, autant positives que négatives. Donc, si vous voulez voir des choses arriver positivement pour vous, mais aussi pour les gens que vous aimez, et évidemment pour vos enfants, eh bien, sachez que ça existe déjà dans le champ quantique, à condition de les activer. Comment est-ce qu'on peut activer tout ça? Ça commence toujours par nos pensées. Nos pensées qui peuvent être destructrices ou constructives. Donc, je vous ai évidemment beaucoup parlé des deux chemins, le chemin de la peur, le chemin de l'amour. Si vous empruntez le chemin de la peur, ça risque d'être vraiment compliqué encore cette année. Hein. Cette année, oui, ça va bousculer, la Terre va se réveiller, les éléments vont se réveiller. J'en parle dans l'astrologie mondiale et vous pouvez écouter ça. Mais si vous vous branchez du côté de la peur, à ce moment-là, vous allez devenir un aimant à négativité. Je vous ai souvent aussi dit que la joie attire la joie, mais que l'angoisse attire l'angoisse. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes humain, donc vous avez des limites et qu'il y a des moments où vous êtes pris en étant spectateur de tout ce qui se passe dans le monde, eh bien réagissez. Alors, je vais vous donner un truc que j'avais donné dans mon calendrier de l'Avent. Vous avez une petite phrase que vous pouvez dire magique. Hein. À ce niveau-là, on a des glandes ici qui peuvent faire mal et vous dites plusieurs fois, même si je suis très angoissée, même si j'ai peur du lendemain, même si je suis angoissée pour mes enfants, même si je suis mal dans ma vie aujourd'hui, que tout est compliqué, vous dites tout ce qui est négatif, vous avez le droit. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous le dites 3 fois de suite. Vous pouvez le faire pour vous endormir le soir, si vous avez un sommeil contrarié, même si j'ai peur de ne pas m'endormir à la vitesse de la lumière, même si j'ai peur de ne pas avoir un sommeil profond et réparateur, même prenez des notes, même si j'ai peur de ne pas me réveiller au top de ma forme demain matin au réveil, je m'aime et je m'accepte infiniment. Là, c'est le seul moment où vous avez le droit d'être négatif parce que vous travaillez sur votre corps. Notre corps, c'est le langage de notre inconscient, notre jeune moi qui a 4 ans et qui s'exprime par le corps. Donc en fait, moi j'ai vraiment envie de vous dire que plus que jamais, nous entrons dans l'ère du Verseau. Je vais vous parler beaucoup la semaine prochaine de l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau qui est un phénomène, un événement. Sachez que même s'il y a un petit aller-retour entre septembre, octobre, novembre, dans le signe du Capricorne, au moment où il sera rétrograde, ce Pluton, en fait, on en a pour jusqu'en 2044. Hein. Ça veut dire quoi? Que notre humanité va changer, que notre manière de communiquer. Le Verseau, c'est quoi? Ce sont les gens. C'est les gens d'une manière générale, notre civilisation, notre modernité aussi. Et le Verseau, c'est aussi tout ce qui est lié à la technologie, à l'intelligence artificielle. Il va y avoir des changements énormes qui nous arrivent et ces changements ne doivent pas nous faire peur, doivent au contraire, dans toute évolution, il y a une partie ombre, une partie lumière. Eh bien, allons vers la lumière. Dans toute personne, il y a une partie ombre et lumière.
tout dépend de ce que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez d'éveiller votre lumière, d'éclairer le monde et les autres, être contagieux de bonnes ondes, c'est ça? Ou est-ce que vous continuez ou choisissez de servir l'ombre? Je pense que si vous servez l'ombre, vous ne m'écoutez pas parce que je risque de vous fatiguer, de vous énerver avec toutes mes idées qui ne vous correspondent pas. Donc je serais très étonnée. À part ceux qui me disent... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les commentaires que vous me faites, en général, merci. Parce que ce sont des commentaires vraiment top. Et une fois de plus, je vous remercie pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages. Sachez que même si je ne vous réponds pas tout de suite, je finis toujours par les lire et j'y suis ultra sensible. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez chaque semaine. Si un jour je suis lassée, j'arrêterai. Mais pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité parce que vous me donnez envie de continuer. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, ben, c'est vous qui me donnez l'envie tout simplement. Même si de temps en temps je suis un peu dingo et que je vous parle comme une Corse, c'est dans ma nature profonde d'être dans la spontanéité et même si des fois ça vous énerve. J'aime bien vous énerver. Bon, à la semaine prochaine avec mes meilleures ondes. Je vous envoie des baisers. Belle semaine à vous. Et attention, la semaine prochaine, on entre dans le signe du Verseau. Ça va déménager sur la planète Terre.